Et coucou les copains, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment contente parce que je vois que le podcast grandit petit à petit. Et franchement, ça me fait trop plaisir parce que quand j'ai lancé le podcast, je pensais vraiment pas que ça allait prendre si vite. Enfin, allez, je vais pas vous mentir, ça pète pas les scores. Mais franchement, voilà. En vrai, oui. En vrai, quand même, ça pète un peu les scores. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit peu de tout parce que hier, j'ai découvert un nouveau podcast avec des dames québécoises, il me semble. En tout cas, par rapport à leur accent, je pense qu'elles sont québécoises, qui parlent un peu de sorcellerie. Je pense que ça s'appelle sorcellerie.net et elles sont vraiment dans la sorcellerie. Allez, elles parlent. Là, ce matin, j'ai écouté un podcast sur l'élite. Hier, je pense que j'ai écouté un podcast sur les rituels. Donc voilà, donc il faut savoir que même si moi je m'y connais dans le sujet, les rituels, je sais comment ça se passe, etc. J'adore écouter les podcasts, de voir comment les gens expliquent. Puis évidemment, je ne sais pas tout, donc ça peut toujours amener des choses. En fait, bref, je trouve ça toujours hyper intéressant. Donc en fait, j'adore écouter les podcasts. Voilà, mais ça vous le saviez, je pense. Et je voulais rebondir sur un truc parce que j'ai écouté leur podcast sur la magie, les rituels d'amour. Et juste à ce moment-là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a commenté sous le podcast. Est-ce que c'est possible que tu nous fasses des podcasts sur les rituels d'amour, etc. Et en fait, je trouvais ça important de vous faire peut-être un gros podcast sur les rituels. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions. Il y a beaucoup de personnes, même sur les réseaux, qui me demandent est-ce que tu peux faire un rituel d'amour, un rituel d'abondance, etc. pour qu'on voit comment on fait. Alors, pour être 100% transparente avec vous, ça m'arrive de le faire, mais c'est vrai que je suis pas tout à fait à l'aise avec le fait de vous partager des rituels en vidéo ou même sur les podcasts, parce qu'en fait les rituels, ça peut hyper vite dégénérer. Je peux pas moi me permettre de vous partager un rituel, par exemple, même simplement un rituel de chance ou d'abondance. C'est comme si je vous lâchais un peu dans la cage sans que je sache si vous avez les protections pour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que moi, ça me stresse toujours quand on me dit « Ah, est-ce que tu peux nous partager un rituel et tout ?» En soi, oui, je peux, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai déjà vu ça sur les réseaux, des gens qui partagent des rituels. Mais j'ai l'impression que c'est un peu de ma responsabilité de quand je vous partage un rituel, de vous dire tout le temps « Attention, il faut bien se protéger, il faut purifier, il faut consacrer, etc. » Mais en fait, j'ai absolument pas le temps de vous expliquer tout ça, comment est-ce qu'on purifie, comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on se protège pour un rituel d'amour, comment est-ce qu'on se protège pour un rituel de protection, comment on se protège. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire que je peux pas vous expliquer comme ça en 10 minutes. Enfin, en fait, voilà. Je voulais juste vous partager ça, comme ça vous savez pourquoi je partage pas 100% et tout le temps des rituels et que en général je vous partage des rituels un petit peu lambda et basiques, comme comment est-ce qu'on se purifie, etc. C'est vrai que je suis pas tout à fait à l'aise par rapport aux autres rituels parce que comme je vous l'ai dit, ça peut vite dégénérer si vous n'avez pas les épaules pour. Après, j'ai envie de vous dire, on commence tous quelque part, c'est normal de faire des erreurs, j'en ai fait, tout le monde en a fait. Et on est toujours là, présent ici. Donc voilà. Mais donc je vais vous parler d'abord de comment ça se passe un rituel, par quoi on commence, par quoi on termine, qu'est-ce qui se passe, etc. avant de vous donner des idées de rituels. Parce que c'est quand même hyper intéressant et je sais que quand on commence dans la sorcellerie, on se pose beaucoup ces questions de, en fait, mais comment ça se passe ? Alors là, je vais vous parler de rituels païens, rituels de sorcellerie. Je vais pas vous parler d'autres rituels qu'il y a dans d'autres croyances parce que je ne sais pas comment ça se passe. Moi, mes rituels, c'est vraiment des rituels de sorcellerie pure et dure qui se passent en général toujours de la même façon. Excusez-moi, je suis toujours malade. Bref. Donc, comment est-ce qu'on commence un rituel ? Donc déjà, le plus important, vraiment, moi, ce que je fais, c'est de préparer tous les ingrédients sur une table, être à un endroit où vous avez la place de pratiquer parce que ça va salir d'office. À chaque fois qu'on fait un rituel, ça salit. Et être dans un endroit où il fait calme et où vous risquez pas d'être dérangé. Alors, je sais que c'est hyper compliqué. Moi, le dernier rituel, j'ai prévenu toute la maison que il faut pas venir me déranger, je suis occupée. Et j'ai quand même... Quelqu'un m'a appelé, j'ai reçu un message, etc. Donc, faut vraiment faire attention à être dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Alors si vous êtes dérangé en soi c'est pas très grave, mais ça peut un peu entraver le rituel et faire que peut-être que ça aura peut-être moins d'impact, etc. parce que votre énergie sera peut-être moins concentrée et plus dissipée. Bref, donc un endroit où vous pouvez mettre tous vos ingrédients. Préparez bien à l'avance parce que en fait, après que les ingrédients soient là, on fait une bonne purification, donc
à l'encens ou vous pouvez prendre une douche purificatrice, etc. Ensuite, vous allez faire un cercle de protection autour de vous. Donc ça peut être via la visualisation ou via des sels, donc du sel que vous faites autour de vous. Il y a des gens qui utilisent une corde pour faire un tour autour d'eux et du rituel pour que ça fasse vraiment un bouclier. Après, moi, ce que je préconise et ce que j'ai aussi entendu, c'est que vous pouvez faire, donc par exemple avec la corde, pour visualiser le cercle autour de vous, vous visualisez une bulle autour de vous pour protéger vos énergies et une bulle autour du rituel pour protéger les énergies du rituel. Sachant que il faut quand même bien purifier avant vous-même et les ingrédients que vous allez utiliser. Par exemple, si vous faites des spell jars ou quoi, bien purifier la bouteille, parce que si par exemple c'est une bouteille que vous avez trouvée par terre, elle peut avoir chopé plein d'énergie de partout, ou même vos ingrédients, c'est toujours utile. C'est un peu comme si vous remettez les énergies à zéro, vous voyez. Donc ça, c'est quand même très important de le faire. Puis après, vous faites les cercles de protection et là, vous pouvez commencer votre rituel. Donc en général, comment ça se passe ? Eh ben, vous faites un petit peu de méditation pour essayer de ressentir vos énergies. Moi, j'aime bien ressentir mes énergies, donc par exemple en frottant mes mains, etc. Et puis donc je médite un petit peu, je me calme un peu, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà. Et après, je commence le rituel. Donc ça peut simplement être mettre, par exemple, dans le cas d'une spell jar ou d'une huile, prendre chaque ingrédient, les concrétiser, c'est pas concrétiser, j'ai pas le mot, les consacrer, pardon, en disant, je sais pas, vous prenez la cannelle et vous mettez l'intention d'amener l'abondance, etc. Vous pouvez faire une petite incantation, donc dire une petite phrase, etc. Mettre vos intentions, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout. Une fois que le rituel est fini, donc vous faites ça pour tous les ingrédients. Une fois que le rituel est fini, vous pouvez simplement continuer à méditer. Moi, j'aime bien allumer toujours une petite bougie lors des rituels parce que ça me permet de me concentrer et que toutes mes énergies, j'ai l'impression que ça amplifie un peu les énergies. Après, c'est les croyances de chacun, voilà. Moi, j'aime bien faire ça, mais bon, voilà. Vous méditez un petit peu. Vous mettez toutes vos intentions dans le sortilège que vous venez de faire en mettant par exemple vos mains au-dessus ou autour et en visualisant comme si votre énergie passait dans vos mains jusque dans le rituel. Voilà, et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est une fois que c'est fini, vous rangez tout, etc. Vous visualisez que la bulle de protection s'ouvre, ce qui fait que le rituel est fini. Et voilà, si vous avez par exemple une huile, vous pouvez la laisser poser sur des seaux de Salomon, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà, mettre des petits sigils et tout. Ça, c'est toujours sympa. Et puis, en général, un rituel, ça se passe comme ça. Après, vous avez des rituels qui sont plus courts, des rituels qui sont beaucoup plus longs. Vous avez des rituels plus complexes. Alors là, c'est vraiment des rituels basiques que vous pouvez faire ou que vous allez... Enfin, la structure, vous allez la retrouver plusieurs fois. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu des rituels basiques, mais vous avez des rituels plus compliqués. Aussi, quand vous faites des rituels, comme je l'ai déjà dit, toujours faire attention aux correspondances de ce que vous allez utiliser, donc des ingrédients. Aussi des jours, parce que en fonction des jours de la semaine, vous allez avoir telle ou telle énergie. Par exemple, le vendredi, c'est la journée de Vénus. Donc, c'est très utile pour tout ce qui est lien amoureux, lien sentimentaux, relations, etc. Et vous avez toutes les journées en fait qui ont des correspondances spéciales. J'en avais discuté lors d'un live avec Léonore, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. J'essaierai de retrouver son Insta, je le mettrai en lien. Elle parle de ça et franchement c'est hyper intéressant. En fait c'est intéressant de le savoir et aussi en fonction des croissants de la lune. Donc si par exemple c'est la pleine lune, c'est vraiment le bon moment pour augmenter les énergies. Vous avez les lunes croissantes. Donc ça, pour moi croissant c'est que ça grandit. Donc c'est par exemple pour tous les projets... j'ai pas d'exemple précis. Par exemple, quand la lune est croissante et elle augmente en fait, c'est pour augmenter, c'est pour attirer à soi, on va dire. Et quand la lune est décroissante, c'est plus le moment que vous allez utiliser pour tout ce qui est bannissement, toutes les choses que vous ne voulez plus, etc. Donc en fait, décroissant, c'est pour ne pas attirer et croissant, c'est plus pour attirer. Voilà, c'est comme ça que je l'explique. Après, c'est vraiment très vulgarisé. Je le dis très très vite parce que c'est pas le sujet du podcast, mais vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos sur internet ou chez des créateurs de contenu qui font ça magnifiquement bien. Moi je travaille avec les phases de la lune vraiment au niveau des cheveux, couper ses cheveux en fonction des phases de la lune et puis aussi pour certains rituels, mais c'est vrai que c'est assez instinctif chez moi que j'ai compris que quand la lune était croissante c'était le moment de faire ces rituels là, quand la lune était décroissante c'est pour les choses que je ne veux plus, donc en fait c'est assez instinctif une fois qu'on a compris le truc, mais il faut le comprendre. Voilà.
Donc ça, c'était pour comment est-ce que ça se passe un rituel. Ensuite, ce que vous pouvez faire comme rituel, en fait, il y a un peu de tout. Mais là, de nouveau, on va parler d'un sujet qui va faire débat. Et je pense que j'en ai déjà parlé. Et en fait, ça me saoule un peu de devoir en parler parce que j'ai l'impression que j'en parle tous les 4 matins. Mais bon, quand il faut, il faut. Il y a des gens qui me disent, oui, est-ce que tu peux faire un rituel d'amour, etc. Je peux, mais il faut savoir que, comme tu l'as déjà dit, les rituels d'amour, ça n'est pas forcément bien, entre guillemets, parce que les rituels d'amour, ça peut toucher au libre arbitre des gens. Par exemple, les gens qui veulent faire revenir leur ex, etc. Ça touche au libre arbitre d'une personne qui ne veut potentiellement pas être avec vous. Et en fait, c'est extrêmement dangereux. Comme je l'ai dit, ça peut attirer à vous des personnes très néfastes et très toxiques pour vous, sans que vous vous en rendiez compte. Donc ne faites pas ça et faites vraiment attention à tout ce que vous faites. En fait, il faut être conscient que tout ce que vous faites comme rituel, ça peut mal tourner, ça peut ne pas fonctionner, comme ça peut très bien fonctionner. Mais il faut toujours garder en tête que ça peut avoir un impact négatif. Et si ça a un impact négatif, comment est-ce qu'on fait pour démêler le rituel? Comment on fait pour l'annuler? En général, ce qu'on fait pour annuler un rituel, c'est qu'on fait l'inverse du rituel. Donc, vous faites l'inverse du rituel, mais il faut savoir qu'une fois que l'énergie est lancée à l'univers où vous voulez, l'énergie est lancée. Voilà, il faut être conscient que tout ce que vous faites a un impact, absolument tout. Alors je sais que c'est pas cool quand on dit ça parce que on l'entend partout et en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça montre que ça donne l'impression que quand on fait de la sorcellerie, c'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour les autres. Mais il faut vraiment garder ça en tête que tout ce que vous faites, ça aura potentiellement un impact sur les autres et sur vous. Enfin, après, si le rituel est dans le but d'avoir un impact sur vous, c'est top. Enfin, voilà, si ça va à son but, ok. Mais il faut pas oublier que ça aura des énergies sur les autres. Aussi, quelque chose avec quoi j'ai pas parlé, je suis désolée. Bon bref, j'ai parlé avec Léonore sur le même live. Mais elle me disait que, pour elle, il faut savoir que, par exemple, quand on fait des rituels de chance, vous allez prendre la chance de quelqu'un d'autre pour vous. Vous allez attirer à vous la chance qu'une autre personne aurait pu avoir. Pareil pour les rituels d'abondance. Vous allez par exemple demander une somme d'argent et vous allez recevoir une somme d'argent. Alors par exemple, pour ça, il faut vraiment faire attention. Parce que quand vous demandez par exemple une somme d'argent, ça peut venir, alors c'est triste, mais ça peut, j'ai l'impression que ça fait 15 fois que j'ai par exemple, mais c'est parce que j'ai du mal à m'exprimer, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à exprimer sur ce sujet. Bref, vous faites un rituel pour amener, 50 €, ou ça peut être, il y a des gens qui font pour, disons 500 €, voilà, 500 €. Vous voulez 500 € ce mois-ci. Vous allez recevoir 500 €, mais ça peut passer par 3 milliards de façons. Vous allez recevoir 500 € parce que une personne de votre famille est décédée. Alors ça arrive souvent. Et en général, on s'en veut parce qu'on a demandé 500 € et que c'est Mamie Francine qui est décédée qui m'a légué 500 €. Peut-être que vous avez eu un impact sur ce décès. Je sais que ça fait mal à entendre, mais c'est vrai. Peut-être que ça va passer par des bons d'achat. Bon, c'est pas 500 € en liquide, mais voilà. Peut-être que c'est 500 € que vous allez avoir maintenant, mais que vous en auriez eu besoin dans 3 mois. Et qu'ils allaient venir dans 3 mois au moment où vous en aviez besoin. Donc en fait, il faut vraiment faire attention. Ou alors peut-être que c'est 500 € qu'une personne a extrêmement besoin qui vont vous revenir à vous et non à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir avant de faire un rituel et se dire ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que ça, j'ai l'impression que les gens oublient quand on fait de la sorcellerie. C'est que la sorcellerie, c'est pas quelque chose qu'on fait, enfin des rituels, etc. Ce ne sont pas des choses qu'on fait tous les jours. C'est pas quelque chose d'anodin. Faire un rituel, c'est parce que c'est la dernière... Enfin, en soi, oui, ça peut aider. Vous pouvez faire des rituels tous les jours si ça vous fait plaisir. Mais il faut garder en tête que faire de la sorcellerie, c'est pas un jeu et que ça a un impact. Donc si vous faites tous les jours des rituels d'abondance au niveau argent, tant mieux pour vous. En soi, tant mieux pour vous. Mais il faut garder en tête que c'est quelque chose qui reste de dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, le truc, c'est que ça m'énerve de vous dire ça parce que franchement, même moi, ça m'énerve quand on me dit ça. Oui, mais il faut penser aux autres. Alors, c'est pas que je suis égoïste, oui, tout à fait, je comprends. Mais moi, j'ai commencé la sorcellerie parce que ça me faisait du bien à moi et parce que j'aime faire des rituels, j'aime toucher les éléments, faire des... Voilà, c'est un moment pour moi. Et ça m'énerve quand on me dit « Ah oui, mais il faut que tu sois consciente que ça a des impacts sur les autres. » Mais je sais que ça a des impacts sur les autres. Mais alors, dans ce cas-là, plus personne ne fait de sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire ?
En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer depuis la tension, parce que je dois vous dire des choses que j'ai pas envie de vous dire, vous voyez, alors que c'est hyper important et que moi aussi je dois accepter ça, de faire de la sorcellerie, ça se fait pas tous les 4 matins, et qu'il faut peser le pour et le contre de ok, là je dois faire un rituel d'amour par exemple, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma vie, sur mon entourage, sur la personne qui va être ensorcelée, etc. Est-ce qu'elle est ok, est-ce qu'elle est pas ok, si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je vais faire, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste concrétiser en fait que le fait que faire de la sorcellerie, c'est pas un jeu et ça peut avoir des risques. Et je trouve qu'on le répète pas du tout assez sur les witch talk ou sur les réseaux, que faire de la sorcellerie, ça a un impact. Alors ok, c'est beau, c'est chouette, c'est super sympa, c'est waouh, mais faire de la sorcellerie, ça a un impact. Faire de la sorcellerie pure et dure. Hein. Je veux dire, si vous faites un petit rituel de sabbat, bon, oui, ça va avoir un impact, mais peut-être moins que si vous faites un gros rituel sans qu'il y ait de raison spécifique. Après, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on dit ça, mais qu'il y a énormément de personnes. Ça n'empêche qu'il y a quand même énormément de personnes qui font des rituels souvent et qui ne se posent pas la question, vous voyez. Et du coup, pourquoi est-ce que nous, est-ce qu'on devrait faire extrêmement attention alors qu'il y a des gens qui ne font pas attention? Et je trouve que c'est pour ça que c'est important de vous en parler. Parce que si chacun met un peu de l'eau dans son vin et essaie de comprendre ça, je pense que le monde serait déjà un petit peu mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, rien n'empêche que si un jour vous voulez faire un rituel parce que vous trouvez ça important, allez-y, moi je ne suis personne pour vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez pas faire. Évidemment, vous faites ce que vous voulez. Bref. Tout ça pour dire que dans certains rituels, par exemple les rituels d'amour, vous allez faire un rituel d'amour et en fait vous allez vous rendre compte que vous avez fait des styles de magie noire parce que la personne a été touchée dans son libre arbitre, etc. Il faut savoir que dès qu'à partir du moment où une personne n'a plus le choix et que vous lui imposez quelque chose, ça commence à être de la magie dite noire. C'est de la magie qui fait du mal, entre guillemets. Enfin, voilà. Il faut savoir aussi que, par exemple, la magie de bannissement est considérée comme de la magie noire, alors que vous bannissez quelqu'un de votre vie, c'est pas pour ça que c'est mal. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la notion de bien et de mal est tellement humaine que lors des rituels, il faut vraiment bien se poser des questions parce que l'univers ou les énergies ne savent pas ce que c'est que le bien, ne savent pas ce que c'est que le mal et peuvent partir dans tous les sens si le rituel est mal fait ou qu'il n'est pas assez centré ou ciblé sur une personne, ce qui peut faire que franchement ça va partir dans tous les sens et vous allez complètement perdre pied et vous allez vous dire ah purée mais mon rituel pourtant c'était de la magie blanche entre guillemets et c'est parti vers de la magie noire ou je sais pas qui a eu ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là la culpabilité va vous revenir sur vous et vous allez vous dire mais purée quoi, j'ai rien fait de mal, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pareil pour les énergies les rituels de santé, il faut savoir que comme Léonore l'a dit, tout se transforme, rien ne se crée. Si vous faites un rituel de santé pour une personne, ça peut impacter votre santé. Alors je sais que ça va être très impactant ce que je vais dire, en tout cas moi ça m'a impacté quand je l'ai su, mais quand vous faites un rituel de santé pour une personne, c'est vos énergies qui vont prendre un coup, c'est vous qui allez en prendre un coup. Si vous n'êtes pas assez protégé et que vous faites un rituel pour, par exemple, aider une personne qui est malade, etc., ça peut avoir un impact sur votre vie. Ça peut diminuer le nombre de temps que vous vivez sur cette vie. Donc, pas de mois, etc., mais de quelques minutes. Mais quelques minutes, plus quelques minutes, plus quelques minutes, ça peut devenir très problématique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, moi je sais que ça m'a assez chamboulée quand je l'ai su parce que ça concrétise vraiment le fait que tout a un impact en sorcellerie. Mais il faut vraiment le savoir parce qu'il y a des gens qui font des rituels de santé à tout va et qui se rendent compte que purée, mais en fait ma santé à moi elle va pas, etc. Mais oui, mais peut-être que t'es pas assez protégé, peut-être que tu savais pas ça alors que c'est quand même hyper important, c'est hyper impactant de savoir ça. Donc voilà, donc si vous voulez je peux vous faire des petits rituels comme ça, je peux vous partager des petits rituels, mais il faut savoir que je vous le dirai, ce ne sera pas de ma responsabilité s'il se passe quelque chose d'imprévu parce que moi je vous aurais dit comment faire dans la limite du raisonnable parce que je peux pas être avec vous et le faire avec vous malheureusement et je peux pas moi faire vos protections ou moi vous dire comment faire etc. Enfin si je peux vous dire comment faire mais je peux pas comme je l'ai dit être à côté de vous et le faire avec vous. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop chamboulant parce que je sais que c'est assez heurtant ce que j'ai pu dire. En tout cas, j'utilise des mots forts parce que pour moi, c'est un podcast qui va être assez fort émotionnellement. Je ressens comme si, je sais pas, je sais pas. Voilà. Mais je ressens dans mon corps, là, au niveau du plexus solaire, qu'il fallait que ça sorte
et que même si c'est mal dit, je suis vraiment désolée si ça a pu heurter des gens, etc. ou si je me suis mal exprimée, si ça a pu blesser, etc. C'est absolument pas le but, mais je trouve que c'est un podcast quand même très important et qu'il faut en fait en parler, parce que quand on commence dans les witch talk, on n'en parle pas et c'est hyper important d'en parler et des impacts que ça peut avoir sur la vie, parce que si on parle d'énergie, mais notre vie est aussi une énergie et ça peut impacter sur notre vie. Soit, voilà. Pour moi, c'est hyper important qu'on en parle. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura été un petit peu utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse quand même des rituels, des petits tutos rituels. Je pense que ça ne durera pas 20 minutes comme ce podcast-ci, mais des petits épisodes, pourquoi pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Bisous, à la semaine prochaine.